tout le monde dit que nous sommes dans une affaire de duplication et pas dans une affaire de bien-être ou une affaire de produits de prévention santé. Et notre but, effectivement, c'est de créer de la duplication dans notre organisation. Alors, le savoir-faire qu'on va voir ici, dans un instant, et qui s'appelle le modèle à 3 niveaux, a et aura un effet spectaculaire sur la duplication dans votre affaire. Alors, il y a sur l'image ici présente, que vous avez sous les yeux pour l'instant, un petit enfant qui attache, qui fait ses lacets. Et évidemment, quand il a 3, 4 ou 5 ans, eh bien, en tant que parent, nous l'aidons quelquefois à faire ses lacets. Et puis, on va tout doucement lui apprendre à les faire par lui-même. Alors, au début, on va l'aider à faire sa première boucle, et puis lui va faire la deuxième. Et on devra refaire ça quelquefois avec lui. Il faudra, après, à un moment donné, il le fera tout seul. Et il va, à ce moment-là, y arriver. Et on devra quelquefois, évidemment, corriger ce qu'il a fait, resserrer un petit peu ses lacets, mais très vite, il va le faire suffisamment bien et suffisamment efficacement que pour que vous n'ayez plus à vous en occuper. Et donc, à partir de là, il sera autonome. Et l'étape suivante va être évidemment, s'il a un petit frère ou une petite sœur, de lui montrer, de lui apprendre à faire les lacets de sa petite sœur, de son petit frère, d'apprendre de leur apprendre comment faire. Voilà. Donc ici, on voit vraiment comment enseigner. Une métaphore, au fond, qui nous montre exactement ce qu'il faut faire pour enseigner à nos futurs distributeurs et distributrices les savoir-faire que nous avons nous-mêmes à apprendre et que nous allons mettre en œuvre au fur et à mesure du développement de notre affaire. Et alors, maintenant, tout le monde sait, tout le monde sera bien d'accord pour dire qu'une fois qu'un distributeur peut enseigner ses savoir-faire et à se créer pour lui des résultats, eh bien, et à aider ces nouveaux distributeurs et distributrices à se créer eux aussi et elles aussi des résultats, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'organisation, le groupe va grandir. Alors, en réalité, c'est une façon simple de voir les choses que de les voir sous forme d'un cycle continu qui comporte 3 étapes principales, le parrainage, le démarrage d'un nouveau distributeur et le recrutement. Et on va boucler dans ce cercle. Le modèle à 3 niveaux est en fait exactement cela. On va guider en s'appuyant sur le système. Alors, qu'est-ce que c'est le système? Eh bien, c'est tout simplement, vous l'avez déjà vu, le plan en 3 étapes. C'est quoi les 3 étapes? Je les répète rapidement. C'est susciter l'intérêt, trier avec au moyen d'un entretien en tête-à-tête, ou qu'on appelle un ABC dans notre jargon, et puis d'inviter à la deuxième étape qui est le prospect va alors découvrir le détail de l'information. Ça, c'est la deuxième étape. Le plus souvent, nous aidons nos prospects à découvrir l'information sous la forme d'une vitale présentation. Et puis ensuite, la troisième étape, ça va être la prise de décision. Et donc, c'est ce qu'on appelle au fond l'étape de suivi. Ça, c'est le plan, donc le processus en 3 étapes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à maîtriser comme savoir-faire? C'est très simplement les 2 étapes de démarrage. La première qui va consister simplement à aider le distributeur à remplir son agrément et à passer sa première commande. Et puis, on va lui donner quelques recommandations pour qu'en rentrant chez lui, il ne se fasse pas évidemment étriper ou rabroué par son entourage. Vous connaissez bien avoir envie, la différence entre avoir besoin et avoir envie. Et puis la dernière chose à faire vraiment au lancement, et vous l'avez déjà fait ou vous allez le faire très très bientôt, c'est la session de planification d'affaires, durant laquelle nous construisons la liste de noms et nous prenons rendez-vous pour faire 1 ou 2 premières sessions d'invitation avec le nouveau distributeur. Et en fait, en décrivant tout ça, j'ai décrit toutes les étapes qui se trouvent ici dans ce cercle parrainer, démarrer, recruter. Voilà, je parraine mon nouveau distributeur. Vous allez parrainer prochainement un nouveau distributeur. Vous allez l'aider à démarrer avec l'aide de votre parrain, d'ailleurs, ce qu'on va voir dans un instant, ou de votre marraine. Et puis, vous allez aider ce nouveau distributeur à prospecter et à recruter.
et puis vous allez l'aider à parrainer, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça le cercle, c'est ça le système. Et tous les distributeurs chevronnés qui gagnent de l'argent en marketing de réseau, eh bien, ils savent que c'est important de faire du système l'autorité et pas du tout les gens. Ce ne sont pas les gens qui sont l'autorité, c'est le système. Et ils n'en dévient pas, parce que s'ils en dévient, ils savent très bien que ça va être la porte ouverte ou une espèce de permission inconsciente aux gens de leur groupe à en dévier aussi. Et donc, ce qui se passera à ce moment-là, c'est qu'il y aura une perte de cohérence et une perte d'énergie et d'efficacité. Et au contraire, si nous parvenons à nous-mêmes nous maintenir et à maintenir les gens de notre équipe dans ce cercle, il va y avoir un effet de levier. Et cet effet de levier, une fois que vous l'avez trouvé, ben vous aurez de plus en plus facile à le garder en appliquant la dynamique de ce modèle à 3 niveaux. Alors voyons maintenant comment ça fonctionne. Voici, supposez que vous parrainez une personne qui s'appelle Sophie. Vous venez de la parrainer et vous lui dites, vous lui enseignez le système et elle applique le système. C'est-à-dire qu'elle est enseignable et elle va simplement suivre vos recommandations et elle va, en tout cas, elle va faire avec vous, elle va appliquer avec vous les étapes de ce système. Elle est loyale donc au système et vous l'êtes aussi. Et disons que Sophie, avec votre aide, parraine 3 personnes, Pierre, Paul et Marie. Et que, disons de nouveau que ça c'est complètement normal, toutes les personnes ne vont pas directement comprendre et être sensibles au modèle et seront pas nécessairement toutes enseignables. Supposons que Pierre le soit. Et Pierre va suivre le système lui aussi. Tandis que Paul et Marie ne vont pas le suivre ou vont chercher à faire un petit peu à leur manière, à leur sauce. Et c'est OK. Donc ça fait partie des règles du jeu. Hein, on peut pas imposer à quelqu'un de vouloir absolument suivre le système. Mais enfin, vous savez, vous, et tout le monde sait que c'est en appliquant le système que les choses vont marcher. Donc, il faut simplement laisser le temps à Paul et Marie de le comprendre et tout va bien. Donc, nous allons maintenant, et ça c'est la clé, vous allez traiter Pierre comme si c'était vous qui l'aviez parrainé directement vous-même. Et vous allez former Sophie. Simplement, vous allez dire à Sophie, ben, écoute, garde le contact avec Paul et Marie, appelle-les une fois par semaine pour voir où ils en sont, prends de leurs nouvelles, demande-leur comment ça se passe pour eux, et jusqu'au moment où ils seront prêts à rentrer dans le système, parce qu'ils se rendront compte que finalement, ben, c'est peut-être plus efficace de l'appliquer que d'essayer de faire les choses à leur manière. Donc, vous et Sophie, vous allez travailler ensemble avec Pierre, le nouveau distributeur de Sophie. Vous allez donc faire les parrainages et les démarrages pour Pierre avec Sophie. Ça, c'est la clé. Vous allez donc, je répète, traiter Pierre comme s'il était votre filleul direct et vous allez garder Sophie à côté de vous pendant toutes les opérations que vous allez mener avec Pierre, celles que vous avez déjà d'ailleurs menées avec Sophie, rappelez-vous. C'est ça, effectivement, qui est intéressant parce que c'est là qu'on voit la répétition et c'est, en fond, la manière concrète et pratique de former Sophie. Vous voyez? Donc, vous avez pas expliqué à Sophie ce qu'il faut faire, vous faites les choses avec Sophie. Donc, vous avez évidemment des outils à votre disposition. Hein. Il y a la checklist qui se trouve dans le guide du démarrage malin. Vous avez démarré Sophie il y a déjà un petit temps. Vous avez fait avec elle la liste de noms. Vous avez fait les sessions d'invitation et vous avez demandé à Sophie d'écouter ce que vous êtes en train d'écouter maintenant, l'enseignement et les enseignements précédents, les modules. Et donc, tout cela a été fait. Et Sophie, maintenant, est sur le terrain avec vous et vous êtes en train de faire exactement la même chose avec Pierre. Donc, je répète, vous ne dites pas à Sophie comment il faut faire, vous le faites avec elle. Et de même, vous ne dites pas à Pierre ce qu'il faut faire pour recruter et démarrer de nouvelles personnes, vous allez le faire avec lui. Alors, on va continuer le processus, hein, puisque vous voyez que le modèle s'appelle à 3 niveaux. Donc, j'espère que vous avez déjà compris que
le premier niveau, ben, c'est Sophie par rapport à vous, et le deuxième niveau, c'est par rapport à Pierre. Et là, vous n'avez pas encore fini le travail, puisque donc je rappelle que Sophie et Pierre sont enseignables, donc ils suivent le système, donc ils travaillent avec vous. Vous voyez, je répète, la clé, c'est que Sophie est à vos côtés pendant que vous faites le travail avec Pierre, et que donc vous appliquez le système. Et donc, ça veut dire que Sophie est de nouveau en train de se former, grâce à vous, grâce au fait qu'elle écoute et elle regarde ce que vous faites avec Pierre. Et maintenant, supposons que Pierre, avec votre aide et l'aide de Sophie, parraine 3 personnes à nouveau, Michel, Louis et Christian. Alors, on va dire par exemple que, de nouveau, comme le cas précédent, ben, il y a toujours une moyenne, ça c'est la règle des 3. Hein, vous verrez que cette règle intervient dans beaucoup de domaines de notre affaire. Eh bien, seul Michel est pour l'instant, en tout cas, enseignable et décide de suivre, et d'accord de suivre le système, tandis que Louis et Christian ont besoin de, disons, faire un peu les choses à leur manière, et donc non, alors je me suis trompé là dans mon exemple, c'est Louis qui est la personne enseignable et pas Michel. Donc c'est Michel et Christian qui font les choses à leur manière et c'est Louis qui est enseignable. Ben, vous avez compris, j'espère, c'est que vous allez, avec Sophie et avec Pierre, traiter Louis comme s'il était votre filleul direct. Donc vous allez faire avec lui exactement la même chose qu'avec votre filleul direct, qu'avec vos filleuls directs. Et donc, mais cette fois-ci avec Sophie et Pierre à vos côtés. Voilà. Et donc, de nouveau, vous voyez que vous faites les choses sur le terrain parce que vous aidez Louis, dans ce cas-ci, forcément à prospecter et puis peut-être à démarrer son premier distributeur et ainsi de suite. Et donc, vous êtes à la fois en train de faire les choses sur le terrain, donc de faire avancer la croissance de votre équipe, la croissance de l'équipe de Pierre et la croissance de l'équipe de Sophie, et vous êtes en même temps en train de leur enseigner comment faire. Et donc, forcément, ben, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant que vous avez pu faire ça à 3 niveaux de profondeur, puisqu'il y a Sophie, premier niveau, Pierre, deuxième niveau, Louis, troisième niveau, d'après vous, comment est-ce que Sophie se sent aujourd'hui quand Louis fonctionne bien? Eh ben, Sophie se sent prête, évidemment, à prendre la main. Ben, elle a appris non seulement à faire ses lacets, mais elle a appris aussi à aider d'autres personnes à faire ses lacets. Et donc, vous avez maintenant un magnifique mécanisme de duplication qui s'est mis en route. Alors, il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que cela a évité, le fait d'appliquer cette démarche va éviter ce qu'on appelle la duplication renversée. C'est quoi la duplication renversée? Ben, c'est simplement que les gens dans votre descendance, quel que soit leur niveau, reviennent vers vous tout le temps à vous demander, mais tiens, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-ci? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci ou à faire cela? Et vous êtes finalement pratiquement le seul ou la seule personne compétente à pouvoir résoudre tous les défis ou toutes les situations que rencontrent les gens dans votre descendance. Évidemment, là, vous avez une énorme perte de temps, une énorme dissipation d'énergie, et donc vous êtes à l'antipode de la duplication, bien entendu. Alors, vous avez vu maintenant que la croissance de l'affaire de Louis est assurée par 3 personnes, c'est-à-dire Pierre, Sophie et vous. Et on peut en fond comparer ce mécanisme de croissance à ce qu'on voit dans les cellules, le mécanisme cellulaire. Hein. Et le système, on peut le comparer à l'ADN des cellules. C'est l'ADN qui va assurer la duplication, puisque vous êtes dupliqué au travers de Sophie, Sophie s'est dupliquée au travers de Pierre, Pierre s'est dupliqué au travers de Louis. Et c'est toujours le même ADN qui circule entre toutes ces cellules, entre toutes ces personnes. L'ADN, c'est quoi? Ben, c'est le modèle lui-même à 3 niveaux, avec tous les savoir-faire qui sont accrochés à ce modèle, le plan en 3 étapes, hein, et la session de démarrage, la session de planification d'affaires et les savoir-faire pour inviter les gens, essentiellement. C'est absolument fabuleux. Là, vous avez compris maintenant, j'espère, hein, quand Louis a parrainé Janine, André et Maurice, et supposons que
l'une de ces trois personnes, par exemple André, est enseignable, eh bien, cette fois-ci, là, vous pouvez vraiment lâcher la main à Sophie parce que c'est elle qui va assurer, comme si c'était son propre fiel, le démarrage d'André, avec Pierre et Louis à ses côtés. Et voilà. J'ai pas dit que vous pouviez bientôt prendre vos vacances, mais vous n'en êtes pas loin. Vous avez en tout cas mis en place réellement le mécanisme de duplication. Et alors, vous voyez, on dit toujours, tout le monde dit dans le marketing de réseau que c'est une affaire de duplication. En réalité, c'est pas une affaire de duplication, c'est une affaire d'éducation qui va avoir comme effet secondaire la duplication. Donc la seule chose qui se duplique finalement, c'est un système qui est animé par des gens qui enseignent les savoir-faire sur le terrain. Alors je vais répéter cette phrase parce que évidemment c'est quelque chose d'important. La seule chose qui se duplique réellement dans notre affaire, c'est un système qui est animé par des gens, c'est-à-dire vous, Sophie, Pierre, Louis, qui enseignent les savoir-faire sur le terrain en les pratiquant avec leurs distributeurs et leurs distributrices. Voilà, alors, donc, il y a plein d'avantages évidemment, mais vous les avez déjà, je pense, bien détectés. L'avantage principal, c'est que ça crée forcément un effet de levier absolument génial. Ça minimise complètement le temps perdu, puisque toute action, y compris les actions de formation, sont directement faites dans la pratique des savoir-faire sur le terrain, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, donc chacun va évidemment recevoir le même enseignement, va donc apprendre le même modèle, et ça va empêcher le système finalement de se diluer. Hein, vous connaissez tous l'histoire de la phrase qui est dite à l'oreille de la première personne, et donc vous avez 20 personnes assises en cercle, et lorsque la phrase arrive par bouche à oreille aux oreilles de la dernière personne, eh bien, la phrase est complètement transformée, on a tout à fait autre chose. Et donc ici, on n'a pas ce problème en utilisant cette démarche du modèle à trois niveaux. Il y a une autre chose très intéressante, c'est qu'évidemment, il va y avoir des résultats pour les gens. Vous voyez qu'il y a des parrainages qui se font à chaque fois dans la profondeur. Et donc, forcément, qu'est-ce qui est associé au parrainage? Il y a de l'argent qui se gagne, il y a des commissions qui se gagnent. Et vous êtes en train, vous allez, grâce à cela, aussi et grâce au fait que ce système fonctionne, les gens vont dire, oui, ça fonctionne. Vous allez vous forger une réputation. Quelle réputation? La réputation d'obtenir des résultats avec les personnes de votre équipe. Alors, donc, je terminerai là-dessus en disant que l'idéal, au fond, et c'est ça que je vous recommande, c'est de faire du système la vraie star, et ça évite évidemment que l'ego ne s'immisce dans la boucle et ne prenne trop de place dans tout cela, puisque ça, tout le monde le sait, hein, toute personne un petit peu ancienne dans le marketing de réseau sait que le premier ennemi du distributeur et du développement d'une affaire, eh bien, c'est l'ego. C'est le fait que l'ego prend trop de place. Et donc ici, vous avez une véritable opportunité avec ce modèle à trois niveaux de remplacer l'ego par le système et vous en faites la star et à ce moment-là, c'est lui qui va assurer la croissance de votre affaire. La réputation, évidemment, la vôtre et celle de votre équipe va grandir puisque les gens sont sur la même longueur d'onde. Ils vont pouvoir s'entraider de plus en plus efficacement à maîtriser de mieux en mieux les savoir-faire et ça va devenir pratiquement inarrêtable. Vous allez avoir une croissance exponentielle de votre affaire. Les gens ne seront absolument plus dépendantes des personnes, mais vont simplement devenir dépendantes du système. Mais ça, c'est tout à fait OK, puisque c'est le système qui va vraiment garantir la duplication dans votre affaire. Voilà. Eh bien, donc, je vous souhaite de mettre en œuvre le plus rapidement possible avec votre marraine ou votre parrain ce modèle à trois niveaux. Et j'espère que peut-être que c'est déjà en route. Et si ça ne l'est pas, eh bien, planifiez très très vite votre session de planification d'affaires avec votre sponsor et planifiez aussi avec lui très rapidement vos 2 premières séances d'invitation. Et vous allez voir que ce modèle à trois niveaux va faire pour vous des miracles. Je vous souhaite bon développement
et à bientôt.